D'école alternative prévue dans le sud du département à Six-sur-Arve. Pauline Frêle est votre invitée, Raphaël, pour Oui, Gauthier. une école dans la forêt qui normalement devrait ouvrir ses portes en janvier, hein, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait le concept tout simplement? Le concept, c'est que les enfants puissent bénéficier de la nature au quotidien, être vraiment immergés dans la nature et vivre des apprentissages aussi bien dans la yourte d'une façon un petit peu plus classique que dans la forêt. Alors pourquoi en forêt plutôt qu'à la mer ou dans un autre espace vert? On se rend compte aujourd'hui avec tout ce qui est neurosciences que pour développer des circuits neuronaux, les enfants, ils ont vraiment besoin d'être dans leur corps et dans leur sens. Et en fait, l'environnement sauvage que propose la forêt, c'est vraiment propice à leur développement et à leur plein potentiel. Donc, voilà. Vous allez accueillir des enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 11 ans avec une certaine philosophie. Quelle est-elle? C'est la philosophie des H-Hills qui a été initiée par John Young aux États-Unis et à laquelle je me suis formée au Canada auprès d'Ingrid Bauer et Jean-Claude Catry. C'est une philosophie qui se base sur les sagesses amérindiennes et puis sur tout ce qui va être des peuples premiers comme les Bushmen par exemple. Voilà. Ça a compilé plein de sagesse autour de la pédagogie. Il y avait un rituel, hein, c'est ça? Tous les matins, les enfants vont devoir choisir un arbre, c'est ça? Voilà, ils choisissent une place dans la forêt et ça va être un peu un espace de méditation où ils vont pouvoir se connecter à eux-mêmes et à la nature pour pouvoir ensuite se connecter aux autres d'une façon apaisée et dans de bonnes dispositions. Oui, vous avez été professeur des écoles. Tout à fait. Est-ce que cette école un peu alternative, elle est déjà acceptée par l'éducation nationale ou est-ce qu'il faut se battre pour qu'elle le soit? On n'a pas besoin de se battre, on a envoyé notre dossier à l'inspection et donc on a 3 mois pour avoir une réponse. Dans la mesure où on répond aux attendus de l'inspection en termes de diplôme, etc., il n'y a aucune raison pour que ça n'ouvre pas. Oui, parce que pour que ça soit accepté, vous devez en fait apporter des connaissances de base aux enfants. Oui, tout à fait. Donc on se tient au socle commun de connaissances et de compétences qui est demandé pour n'importe quelle école publique ou privée en France et en Europe. Par contre, nous, on ne suivra pas les programmes de l'éducation nationale, ce qui nous permet d'avoir une plus grande souplesse dans le rythme des apprentissages pour les enfants. Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants en fait d'être dans une forêt, d'apprendre en forêt? Ça apporte la connexion au vivant et puis ça apporte même au niveau du contexte actuel des immunités aussi, de la santé dans son corps. Voilà, c'est vraiment un développement exponentiel qui ne s'arrête pas à des cognitions. Mais la forêt, vous l'avez déjà? Oui, on a une forêt privée qui nous est mise à disposition, oui. D'accord. Et vous avez déjà des certitudes qu'il y aura un nombre d'enfants conséquent pour les premières années? Oui, là on a plus de 400 personnes qui suivent le projet et il y a tous les jours des dizaines de demandes d'inscription, donc on sent qu'il y a vraiment une forte demande pour ce type d'école aujourd'hui. Et en tout état de cause, si c'est accepté, ça ouvrirait quand? On espère pour janvier. Je vous ai pas volé toutes vos questions, Raphaël? Non, quasiment pas. Les tarifs avoisinent les 200 €. Vous avez fait une campagne de crowdfunding. Ça veut dire que vous n'avez pas assez encore de budget pour ouvrir ou comment ça se passe? On a ce qu'il faut pour ouvrir. Après, on souhaiterait faire vraiment une école où la mixité sociale est possible et donc de faire des coefficients en fonction des coefficients familiaux des familles. Et pour cela, effectivement, plus il y aura d'argent dans la cagnotte et plus on pourra faire des tarifs adaptés aux uns et aux autres. Alors pour les intéressés, comment fait-on pour donner? Alors vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lachouetteécole.com et vous avez toutes les indications sur le site Hello Asso pour contribuer. Et vous comprenez, Pauline, que certaines personnes puissent être déstabilisés par ce que vous proposez, puis se dire attention, est-ce que c'est pas un peu sectaire comme mouvement? Je comprends que ça puisse déstabiliser. Après, sectaire, je comprends pas tellement parce qu'en fait, c'est simplement une extension de la classe à l'extérieur, mais on se base quand même sur les mêmes connaissances en termes de contenu. Donc voilà, ayant été enseignante moi-même, je sais ce que je fais faire aux enfants. Merci beaucoup, Pauline Frêle. En tout cas, on va suivre cette ouverture de